Bienvenue dans Vivre avec Intention, le podcast dédié aux femmes qui aspirent à forger leur identité et à vivre pleinement alignées sur leurs valeurs. Alors que tu sois déjà mariée, en couple ou en attente de ton partenaire divinement destiné, ou simplement en quête de sens et d'épanouissement, ce podcast est fait pour toi. Je suis Vanessa, ton hôte, et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle exploration sur la vie, la croissance personnelle et l'intention. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais quelque chose vraiment qui était sur mon cœur parce que je vois trop de femmes qui sont fatiguées intérieurement alors qu'extérieurement, tout semble tenir. En fait, ce sont des femmes qui avancent, des femmes qui donnent, des femmes qui construisent, mais qui au fond vivent enfermées dans une prison émotionnelle qui est très subtile. Et c'est la prison de la performance intérieure. C'est cette croyance silencieuse qui dit je vaux davantage quand je réussis. Une des plus grandes prisons émotionnelles, c'est de croire que notre valeur dépend de ce que nous réussissons. Et peut-être que personne ne le sait autour de toi, mais toi, tu le sais. Tu le ressens dans ta fatigue, dans cette pression constante, dans cette peur de ne plus être à la hauteur. Le problème, n'est pas que tu veuilles réussir. Le problème n'est pas que tu aies de la vision. Le problème n'est même pas que tu aies du potentiel. Le danger, c'est quand ta réussite devient ton identité. Quand ton cœur commence à dire « si je produis, j'ai ma place. Si je ralentis, je deviens un poids. Si j'échoue, je perds ma valeur. » Parce que là, tu rentres dans une course intérieure qui ne s'arrête jamais. Parce que tu dois constamment prouver que tu es légitime d'exister. Et c'est épuisant. Je repense à une femme que j'ai accompagnée il y a quelque temps. Extérieurement, elle réussissait vraiment. Elle avait un bon poste, elle avait plusieurs entreprises qu'elle développait en parallèle. Elle était perçue comme une femme forte, dynamique, inspirante. Et tout le monde la voyait avancer et tout le monde admirait son énergie. Mais dans sa vie personnelle, elle venait de vivre une séparation avec son mari. Et cette séparation, elle était très douloureuse pour elle parce que pour beaucoup de personnes autour, son couple représentait aussi une réussite. Donc elle avait non seulement la tristesse, la lourdeur, toutes les émotions liées à la séparation, mais elle ressentait aussi cette honte. Une honte, cette honte d'avoir l'impression d'avoir échoué dans un domaine aussi important que sa vie de couple ou sa vie personnelle. Alors elle s'est mise à compenser. Et un jour, elle m'a dit « Vanessa, je peux gérer des équipes, je peux gérer des projets, je peux gérer des responsabilités, mais j'arrive plus à gérer mon cœur. » Et derrière cette phrase, il y avait vraiment cette grande fatigue parce qu'elle avait appris à fonctionner comme ça. Quand quelque chose ne va pas, elle produit plus. Quand elle souffre, elle travaille plus. Quand elle doute, elle réussit encore davantage. Elle accumulait les projets et elle remplissait ses journées au maximum. Comme si la performance, pouvait anesthésier sa douleur. Comme si réussir professionnellement pouvait réparer ce qu'elle ressentait intérieurement. Elle avait besoin de réussir quelque part. Mais en réalité, elle entrait dans un cercle vicieux. Parce que plus elle souffrait, plus elle se réfugiait dans l'action. Et plus elle s'agitait, moins elle prenait le temps de guérir. Et la réussite était devenue son refuge, mais aussi sa prison. Et elle s'est retrouvée face à une question qui, pour elle, l'a profondément touchée. C'était, mais Vanessa, qui je suis, si je ne peux plus me définir par ce que je construis? Et beaucoup de femmes vivent cette réalité-là. Elles tiennent debout grâce à leur performance, mais intérieurement, elles sont en train de s'épuiser. Et pour beaucoup de femmes, ce n'est pas seulement une pression personnelle, parce qu'il y a aussi la pression liée à la vie de famille. Parce qu'en tant que mère, tu veux montrer à tes enfants qu'il faut se battre pour ce en quoi on croit. Tu veux leur transmettre la persévérance, la capacité de se relever, la force de construire. Alors tu avances, même quand tu es épuisé, même quand ton cœur est blessé. Et parfois, surtout, quand ton couple traverse des tensions ou quand tu vis une séparation. Parce que là, il y a une autre pression aussi qui apparaît. La pression de devoir assurer, la pression de te dire « je n'ai pas le choix ». Si je lâche, tout s'effondre. Alors tu tiens
financièrement, tu tiens émotionnellement, tu tiens pour tes enfants, mais intérieurement, tu portes un poids qui est immense. Et dans ces saisons-là, la performance, en fait, va devenir presque une question de survie. Dis-moi honnêtement, combien de fois est-ce que tu as remis toute ta valeur en question à cause d'un seul événement? Un projet qui n'aboutit pas, une porte qui s'est fermée, une relation qui s'est compliquée ou une saison où tu t'es sentie moins forte. Tout à coup, en fait, ce n'est plus seulement une situation qui te touche. Tu te remets en cause. C'est toi que tu remets en cause. Tu te compares, tu doutes, tu te mets une pression en fait invisible. Et tu continues d'avancer, mais avec un cœur vraiment qui est en train de hurler intérieurement, en fait, silencieusement. Est-ce que je suis encore assez? Mais là, je vais te demander de bien écouter ce que je vais te dire maintenant. Parce que tu n'as pas été créé pour porter le monde sur tes épaules. Tu n'as pas été appelé à prouver ta valeur à travers l'épuisement. Tu n'as pas été destiné à survivre émotionnellement pendant que tout le monde pense que tu es forte. Ta valeur ne commence pas le jour où tu réussis et elle ne disparaît pas le jour où ta vie traverse une tempête. Même quand ton couple se fragilise, même quand tu dois te relever seul, même quand tu doutes de toi, tu ne perds pas ta valeur. Tu peux perdre des repères, tu peux perdre des saisons, mais tu ne perds pas qui tu es profondément. Alors si aujourd'hui ton cœur doute de ta valeur, là aussi j'aimerais que tu prennes un instant pour écouter ce que Dieu dit sur toi. Pas ce que ta saison actuelle te fait ressentir, pas ce que les circonstances essayent de te faire croire, mais ce qui est vrai depuis le commencement. Dans le psaume 139, il est écrit que tu as été merveilleusement façonné, que ta vie n'est pas un accident, que Dieu t'a pensé, que Dieu t'a voulu avant même que ton histoire commence. Ça veut dire que ton existence n'est pas liée à tes performances. Ta valeur ne commence pas le jour où tu réussis quelque chose. Ta vie a du prix avant même tes accomplissements. C'est inscrit dans ta création. Mais la Bible dit aussi, dans Ésaïe 43, que tu as du prix à mes yeux. Tu es honoré et je t'aime. Prends le temps vraiment de lire ces versets. Même quand ta vie traverse des tempêtes, même quand certaines choses s'effondrent, même quand tu te sens fragile, le regard de Dieu sur toi ne change pas. Avant même que tu prouves quoi que ce soit, tu étais déjà aimé. Avant même que tu traverses tes combats, tu avais déjà une identité. Et dans Éphésiens 2, c'est écrit que tu es son ouvrage. Pas une erreur, pas une femme qui doit constamment prouver qu'elle mérite sa place, mais une femme qui a été façonnée avec intention, avec une destinée, avec une valeur déjà établie. Tu n'es pas simplement une femme qui doit tenir, tu es sa fille. Tu n'es pas seulement une femme qui doit survivre, tu es une femme appelée. Et quand cette vérité va commencer, en tout cas, je déclare qu'elle va commencer à descendre de ton mental vers ton cœur, quelque chose va se déplacer en toi. La pression va changer de place. La pression de la performance va perdre de sa puissance. Oui, tu peux encore construire. Oui, tu peux encore travailler. Oui, tu peux encore te battre. Mais tu ne le fais plus pour acheter ta valeur. Tu sais, la liberté émotionnelle vient aussi le jour en fait où tu changes ton point d'appui. Tu verras que ta vie va prendre une autre direction le jour où tu ne te bats plus pour prouver que tu comptes. Tu vas respirer autrement. Tu vas te tenir autrement. Et tu vas avancer autrement. Pas parce que tout devient facile, mais parce que ton regard sur toi aura changé. Parce que tu ne te verras plus de la même manière. Tu vas avancer à partir d'une valeur qui t'a déjà été donnée, à partir d'une identité que tu as déjà reçue. Et ça, crois-moi, ça transforme profondément la manière de vivre les saisons difficiles, mais même au quotidien. Alors peut-être qu'en écoutant cet épisode, tu as réalisé que tu portes depuis longtemps une pression que personne ne voit vraiment. La pression d'être forte, la pression de tenir, la pression de réussir pour que ta vie ne s'effondre pas. Et peut-être que au fond de toi,
tu es fatigué de devoir toujours prouver que tu es capable. Alors aujourd'hui, tu peux commencer à envisager une autre manière d'avancer. Je ne te demande pas d'abandonner tes responsabilités là. Ce n'est même pas en renonçant à ce qui compte pour toi, mais plutôt en acceptant de ne plus te définir uniquement par ce que tu accomplis. En laissant Dieu restaurer ton regard sur toi-même, en laissant descendre sur toi, en laissant descendre en toi plutôt, la vérité de qui tu es. Parce qu'une femme qui comprend sa valeur ne vit plus ses saisons de la même manière, comme je te le disais. Je répète, une femme qui comprend sa valeur va pouvoir encore traverser des combats, va encore reconstruire, va encore se relever, mais elle ne va plus se perdre en chemin. Et si aujourd'hui tu sens que quelque chose en toi aspire à plus de paix, plus de clarté, plus de stabilité intérieurement, alors peut-être que cet épisode est une invitation à ne plus porter seul ce que tu traverses. Et si ce message a touché ton cœur, tu peux le partager autour de toi. Maintenant, si tu es dans une saison où tu veux te reconstruire intérieurement, tu peux aussi découvrir mon livre qui est Restaurer l'espoir dans la douleur ou encore rejoindre les différents espaces d'accompagnement. Parfois, tu sais, le vrai courage, je dirais, c'est même pas le vrai courage. Parfois, c'est juste avoir le courage de ne pas forcément te dire que je vais tenir encore plus fort, mais c'est d'accepter de te laisser restaurer et de te relever autrement. Merci d'avoir pris ce temps pour toi avec le podcast Vivre avec intention, le podcast où chaque mot dépose une graine de vie en toi. Je suis Vanessa et j'espère que cet épisode t'a touché, nourri, inspiré. On se retrouve alors très vite pour semer encore, avec douceur, foi et intention.